remercier le Bureau international du travail pour son appui dans l'organisation de l'événement, mais également le comité tripartite, ainsi que les participants qui ont permis de sortir de ces précédentes assises avec des conclusions et recommandations d'une importance primordiale pour le futur des femmes dans le monde du travail. Mesdames, Messieurs, bien que représentant la moitié de la population mondiale en âge de travailler, les femmes sont toujours sous-représentées sur le marché du travail. Et selon l'Organisation internationale du travail, en 2016, la moitié des femmes en âge de travailler seulement la moitié des femmes en âge de travailler étaient présentes sur le marché mondial du travail, alors que les hommes représentaient de l'ordre de 76%. En effet, malgré les progrès significatifs réalisés depuis la 4e conférence mondiale sur les femmes de Beijing en 1995, il apparaît que les inégalités entre hommes et femmes subsistent encore. Aujourd'hui, à l'heure où le monde célèbre l'avenir du travail, l'interdépendance entre la promotion de l'égalité des sexes à travers l'autonomisation économique des femmes et le développement n'est plus à démontrer. Ainsi, d'après les estimations de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, si on donnait aux exploitations agricoles dirigées par des femmes un accès égal aux ressources telles que les semences, les engrais, le nombre de personnes en situation de faim chronique diminuerait de 100 millions au niveau mondial. Il reste évident, par conséquent, que le développement durable ne pourra se réaliser sans l'élimination des inégalités entre les hommes et les femmes. Dès lors, lier la question de la promotion de la femme à la problématique de la croissance économique en vue de l'émergence et du développement durable permet de donner une perspective nouvelle aux politiques économiques et sociales des États. Mesdames, Messieurs, notre pays a compris ces enjeux en promouvant l'équité et l'égalité de genre dans le plan Sénégal émergent. Madame Fatim vient de l'appeler tout à l'heure. Mais également en élaborant une nouvelle stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre à l'horizon 2026, comme cadre de référence des politiques de promotion de la femme. Une telle orientation témoigne de l'engagement des autorités pour la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes. Dans ce contexte, le ministère en charge du travail, avec l'appui du Bureau international du travail, s'est engagé dans une recherche de solutions visant à garantir de meilleures conditions de travail aux femmes. C'est dans ce cadre que s'inscrit. Cela démontre, si besoin en était, de tout l'engagement du gouvernement sénégalais et votre propre implication dans la promotion des femmes dans le monde du travail. Je voudrais exprimer toute la gratitude de l'Organisation internationale du travail pour l'appui que votre ministère ne cesse d'apporter à la réalisation de nos actions au Sénégal. Et à travers vous, je voudrais remercier les plus hautes autorités du Sénégal des facilités offertes pour soutenir notre organisation. Mes remerciements vont aux représentantes et aux représentants des institutions publiques qui ont bien voulu sacrifier de leur temps pour être aujourd'hui avec nous. Et je pense à notre amie, notre sœur, l'honorable députée Aïda Mbodj. Permettez-moi, Monsieur le directeur de cabinet, d'exprimer toute ma gratitude à l'endroit de nos partenaires sociaux, les organisations d'employeurs et de travailleurs,
qui, à nos côtés, ne ménagent aucun effort pour faire avancer la cause de la justice sociale. J'aimerais également remercier les universitaires et la société civile qui nous accompagnent dans cette réflexion. Je sais qu'ils ont pris une part active dans les rencontres de novembre, dont les conclusions reflètent leur engagement. Je voudrais particulièrement saluer la présence de nos sœurs et de nos filles, travailleuses des économies informelles et rurales. Aujourd'hui, elles ne représentent pas simplement les travailleuses du Sénégal, mais toutes celles de notre sous-région et au-delà de notre cher continent, l'Afrique. Ce sont elles qui dynamisent nos sociétés et maintiennent nos liens de solidarité. Qu'elles en soient infiniment remerciées. Avant d'aller plus loin, Monsieur le directeur de cabinet, j'aimerais remercier nos partenaires techniques et financiers installés sur cette terre de la Teranga et saisir l'occasion qui m'est offerte ici pour les encourager à poursuivre leurs efforts de développement. Je ne puis, dans mes remerciements, oublier nos amis de la presse sur qui nous comptons pour construire notre idéal de justice sociale.